Voilà, donc chers amis, donc je vais en remettre une couche là au niveau donc, de cette histoire de grand monarque. On va y revenir là-dessus. Eh bien, parce qu'il y a un commentateur qui m'a parlé d'un personnage que je ne connaissais pas du tout, et au niveau des hindous. Alors c'est le fameux, enfin, qui est connu apparemment, c'est le Kalki. Eh bien, figurez-vous que le Kalki a confirmé ce que j'ai pu dire déjà par rapport à cette espèce de personnage eschatologique, sorte de rédempteur terrestre. Je sais que le mot est fort, sorte de grand réparateur, de grand restaurateur, etc. De la fin des temps, incarné dans un homme. Eh bien, c'est une confirmation et en plus, ça m'a fait débloquer une compréhension que je n'avais même pas eue avant. Cette histoire de Kalki, c'est en fait l'équivalent en gros du Mahdi, etc., d'un roi qui en plus, par rapport justement, parce qu'il y a beaucoup de liens qui... Le grand monarque est présenté comme en fait, on attribue le cheval blanc de l'Apocalypse au, voilà, à ce grand monarque, voilà, ce présumé voilà, grand monarque. Eh bien, en fait, le Kalki, figurez-vous que c'est pareil. Si vous tapez Kalki, vous allez voir cheval blanc, etc. Et pareil, c'est un roi, il a une couronne, etc. Donc en fait, là maintenant, on a donc, on avait les juifs, les musulmans, et ensuite moi j'ai parlé donc des catholiques avec le grand monarque. Maintenant on a les hindous. Donc on a les hindous avec le Kalki. En fait, voilà. Donc en fait, ce que je me suis rendu compte, donc en fait, on a donc la fin de la révélation, le dépôt de la foi se termine avec l'Apocalypse de Jean. Donc là, la révélation est scellée. Et ça veut dire aussi le dévoilement. C'est pas qu'une question de fin des temps, l'Apocalypse. C'est la révélation et c'est dans le sens du dévoilement, le grand dévoilement. Il y a certains courants qui disent que c'est uniquement chronologique et il y en a qui disent que ça reprend l'ensemble de l'histoire de la révélation avec la fin. Moi, je suis plutôt de ce courant-là. Là, c'est pas un traité sur l'Apocalypse, mais c'est pour situer un peu le contexte, parce que cette figure de grand monarque vient dans cette eschatologie et vient se greffer à l'Apocalypse de Jean, toujours, et à la fin des temps, donc à l'eschatologie. Alors donc, il dévoile, hein, c'est un dévoilement général, donc, et du retour triomphant du Christ, et donc roi de justice, le jugement dernier. Et en fait, la paix qu'il donne, c'est la paix du ciel, en fait, en vérité. Voilà, c'est la paix du ciel. Même s'il l'a déjà donnée sur terre par le biais de son église catholique, etc. Mais ça, c'est voilà, des choses de religion que je ne vais pas développer, mais je dis comme ça de manière... Voilà. Eh bien, c'est pas la même paix que celle dont le communisme, le mondialisme, le nouvel ordre mondial, etc., la franc-maçonnerie, etc., eh bien, veulent mettre en place, c'est-à-dire une sorte de système de paix sans Dieu, sans la révélation, sans le Christ, etc. Donc, donc, ce que j'ai compris avec ces quatre-là, c'est qu'en fait, ces figures-là sont la réaction de Satan à l'Apocalypse de Jean. Le démon sait ça maintenant, qu'il y a le retour du Christ. Pas comme il est venu dans dans son premier avènement, dans la pauvreté, le dénuement, etc., etc. La faiblesse, la vulnérabilité, le sauveur, etc. Mais là, on le sait qu'il revient de façon triomphante, de gloire, de puissance et de juge suprême et au jugement sans retour possible en arrière, définitif, éternel. Eh bien, Satan singe de Dieu. Il veut toujours singer Dieu. Et en fait, si vous voulez, ce que j'ai fini par comprendre, c'est que le Kalki, le Mahdi et le grand monarque, c'est le même syndrome, symptôme et syndrome
du Messie attendu, du Messie juif triomphant, du Machia des Juifs, qui voulait un roi triomphant, qui leur donne la puissance universelle sur le monde, etc., etc., et que eux seraient ses élus, etc., etc. Et donc, et qui, voilà, avec plusieurs types de missions, eh bien, c'est le même syndrome. Donc, le diable, pour influencer, pour détourner et pour se faire attendre lui. Dans ce que dit le Christ, il parle, il parle de euh, non seulement d'une dégradation, exactement comme Saint Paul d'ailleurs, une dégradation à partir de certains signes précurseurs, et une dégradation. Et il parle donc de la voie étroite, il dit aussi, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la foi, etc., etc. Ce genre de signes, c'est-à-dire qu'en fait, après des signes précurseurs, il y a une descente de pire en pire jusqu'à l'Apocalypse, enfin jusqu'à la fin, jusqu'à son retour, graduellement de pire en pire. Et c'est ce qu'on a dans les Écritures. Il n'est jamais question de signes précurseurs et d'un grand renouveau à la fin avant le retour du Christ, d'un grand renouveau universel. Et qui, donc en fait, si vous voulez, j'essaie de, voilà, eh bien, ce que veut le diable là, c'est de se faire espérer lui. Au lieu de faire espérer les croyants dans le vrai Christ, il veut se faire espérer lui, que les gens ont espoir dans lui. Mais comme c'est le diable et qu'il n'avance pas à visage découvert, et il utilise des masques, et en plus, il utilise toujours le bien, et le masque du bien pour se faire, pour se camoufler et avancer avant de lâcher son venin, eh bien, eh bien, euh, eh bien en fait, il a pris des images, mais qui sont dans une sorte de parallélisme avec le retour du Christ. En fait, si vous voulez, c'est toujours la différence entre le ciel et la terre. Le, 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 le combat qui se fait pour gagner la paix éternelle dans l'océan de paix qu'est Dieu, et l'océan infini de paix qu'est Dieu, c'est lui-même qui s'appelle comme ça, l'océan de paix, dans Sainte Catherine de Sienne. Eh bien, eh bien là, le diable apporte la paix sur terre. Euh, le Christ doit juger les nations pour le ciel. Là, c'est un roi de justice qui va réinstaurer la justice et la paix sur la terre. Sur la terre. Voilà. Et donc voilà, donc, il y a toute une sorte de parallélisme comme ça, et il y a, donc le jugement est universel, et là c'est pareil, la paix est universelle pour le Machia, pour le Kalki, pour le Mahdi, pour le Grand Malin, la paix universelle, etc. Et toujours, donc, avec ces histoires que j'ai déjà dites, mais que je vais reprendre. D'abord, là, il est allé voir les Juifs qui avaient rejeté le Christ, et il leur a dit non, maintenant que je connais l'Apocalypse, vous allez m'attendre à moi, l'Antéchrist, mon incarnation, l'homme de péché, le fils de perdition, mais qui vient avec le masque d'un Machia, d'un Messie, roi du monde, euh, triomphant, la paix universelle, etc., qui est royal, etc., qui a voilà, voilà. Donc en gros, là j'ai mis un peu les missions à la fin. Il a toujours une royauté, dans les 4 cas, une royauté. C'est un roi. Il a une mission religieuse, de restaurer la religion, dans tous les cas.
au niveau, donc une mission universelle, un rôle de justice. Il doit réinstaurer le bien et la paix. Le mot paix, pensez Vatican II, gauchisme, communisme, franc-maçonnerie, euh, euh, le, le noachisme, etc. Tout ce qui est nouvel ordre mondial et tout ça. La paix universelle, l'ONU, etc. Mais en fait, c'est la paix du diable, attention. Et donc sur la Terre, phénomène eschatologique de fin des temps. Et toujours, il a à voir avec toute l'humanité. Ce sont les attributs de Dieu qui restaurent tout. C'est la grande restauration que doit faire le Christ à la fin, que le diable, là, veut s'approprier, et au lieu de faire espérer dans la justice, la paix, la foi, la vraie foi, etc., dans le Christ, qui est le catholicisme, donc, pur, traditionnel, pas Vatican II, pas de Vatican imposteur, maçonnique, etc. On parle de la vraie foi catholique traditionnelle, voilà, qui, en tout cas, à l'heure actuelle, n'habite plus le Vatican, depuis 1958. Bon. Donc, depuis Vatican II. Ça, c'est une autre histoire. Donc, il est allé voir les hindous, puissance d'influence religieuse, spirituelle vers l'Asie. Il leur a dit, vous aurez un Kalki. C'est moi. C'est mon incarnation dans l'Antéchrist. Il est allé voir les musulmans. Il y aura le Mahdi. C'est moi, l'Antéchrist. Etc. Mais c'est le Mahdi. C'est un roi, machin, qui va vous redonner ceci, cela, etc. Et les catholiques, qui étaient préservés grâce à la Sainte Église catholique, justement, avant la chute, avant la fin, en fait, tant que le catholicisme était préservé, il n'y avait pas d'histoire de grand monarque. C'est vraiment à partir de la période autour de la Révolution française, la fin du XXe siècle, que, comme par hasard, et la fin du règne social de Jésus-Christ, qui se faisait donc par le pape et par le roi, hein, toujours pareil, avec la caste sacerdotale et la caste guerrière, donc, eh bien, c'est comme ça que se passe le règne, eh bien, c'est à partir de là, comme par hasard, que commençaient à apparaître ces histoires de révélations privées, voilà, de révélations privées, qui peuvent être sujettes à plein de, voilà, à plein de mauvaises inspirations. Donc voilà, donc du coup, moi, c'est avec sorte d'habitude que j'ai maintenant de penser, de réfléchir la stratégie démoniaque, que c'est une façon pour Satan de se faire espérer comme nous devons nous espérer dans le retour du Christ, dans le fait de vivre avec lui, dans la paix éternelle, infinie de Dieu, après son retour, même si on est mort avant, parce qu'on va ressusciter, il y aura ce jugement dernier, final, universel. Et donc, il va voir tout le monde là, et il se fait annoncer. Et en fait, c'est l'Antéchrist. Pourquoi je me permets de dire ça aussi par rapport à réaction de Satan? On réagit à quelque chose qui s'est passé là. Aucune trace, donc, le Mashiach talmudique des Juifs, eh bien, c'est à partir de l'Apocalypse, donc à partir de Jésus-Christ. Hein. Mais même pour le Kalki des hindous, aucune trace de Kalki avant l'Apocalypse. Musulman m'a dit pareil. Bon, le musulman, carrément,
leur culte, il est venu 7 siècles après. Mais c'est bien tard que même bien après, enfin, bien après les débuts. Donc le Mahdi a commencé au bout de quelques siècles, à apparaître. Et donc, voilà. Et ensuite, et les catholiques, comme ils étaient encore préservés grâce à la Sainte Église catholique, eh bien, une fois qu'il y a eu la fin du règne social de Jésus-Christ, là, il a commencé à insinuer chez les chrétiens, chez les derniers chrétiens, donc, Seth, qui était le dernier qui ne pouvait pas accepter ces figures-là, d'espérance terrestre, eh bien, mal placé, de mauvaises espérances terrestres, etc. Et des espérances, voilà, de quasi, de quasi salut sur la terre, quoi. Reconnaître le salut sur la terre. On s'en fiche du salut sur la terre. S'en fiche. À part faire le bien, oui, pour qu'il triomphe. Mais sinon, on sait que ce monde est. Dieu l'a fait, il a voulu comme ça, en termes d'épreuve. Il n'a pas fait ici. Pour que tout devienne bien éternellement. C'est pas ça. Il faut vraiment croire au surnaturel. Et je pense que vraiment, le grand monarque, comme pour le Machia des Juifs, c'est le même syndrome dont souffrent maintenant les catholiques, c'est-à-dire le manque d'espérance, la vertu d'espérance, la vertu théologale d'espérance, qu'il faut travailler et demander à Dieu, et à Sainte Marie. La vertu théologale d'espérance, parce que bien souvent, on se met à avoir des rêves terrestres, on garde du religieux, mais on le veut sur la terre parce que, au fond, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir, et bien du ciel. Il n'y a plus d'espoir du ciel. Il n'y a plus d'espoir de la vie surnaturelle de la grâce. On ne croit pas vraiment que ce monde va s'arrêter. Et c'est pour ça que des figures comme ça peuvent rentrer, peuvent s'immiscer dans les consciences, dans les idées, dans les consciences, etc. Donc, sur ce sujet, et donc voilà, la nouveauté, c'est donc ce que j'ai dit là. Voilà. Que c'est une réaction de Satan en vue du second avènement du Christ, de venir s'immiscer dans cet avènement pour se faire adorer lui. Et l'Antéchrist, on sait tout ce qu'il a, cette vocation à se faire adorer du monde entier. Voilà. Et ça ne veut pas dire qu'il va arriver comme ça. En fait, il va arriver en tant qu'Antéchrist, Noachite. Il est fort probable qu'il ait un faux prophète qui travaille avec lui ou qui l'annonce ou quelque chose comme ça, parce qu'il est dit dans l'Apocalypse qu'il y aura un faux prophète. Et d'ailleurs, avec ici le grand monarque, on parle de grand monarque et le saint pape. Est-ce que ce ne serait pas une ruse du démon d'associer grand monarque et saint pape pour parler justement eh bien de... Attendez, là je crois que j'ai la phrase ici. Oui, je vis alors sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs. Voilà. Voilà. Donc il y a toujours cette histoire du dragon, de la bête et du faux prophète. Donc il y a éminemment quelque chose une mission à la fois religieuse et à la fois de politique et religieuse et d'ordre voilà, politique et d'ordre donc forcément moral aussi. Et voilà. Donc voilà. Et tous les points que j'ai dit, la royauté, etc., etc. Et donc lui, le but, est-ce que ce sera Jérusalem? Est-ce que ce sera Rome? Est-ce que ce sera Astana? Voilà. En tout cas, mais ces figures-là, et d'ailleurs, regardez, ils sont en train de faire le melting pot, l'internationale religieuse. Et qui dit qu'au bout de certaines décennies,
peut-être un siècle, et je suis gentil. Voilà, il y a une sorte de fusion de ces figures qui se fait au travers justement de ce melting pot noachite. Vous voyez? Et en fait, il aura préparé sa venue. Les gens espéreront à lui au lieu d'espérer dans le Christ, dans la pauvreté, dans la voie étroite, la simplicité, comme un enfant qui attend avec beaucoup d'espérance le retour de son Père. Dans la simplicité. Ça va suivre avec donc la parabole des vierges et la parabole des talents, qui sont très connues. Là, je me suis basé donc, sur le travail de Fillon, en fait, tout le travail d'explication, des notes de ces passages-là, de la Bible Fillon, hein, qui est quand même connu et reconnu. Donc Fillon, il a fait un travail excellent à ce niveau-là. Moi, je regarde pas mal eh bien, les explications. Et en fait, il dit bien qu'en fait, il y a une question. En fait, là, quand il parle des deux personnes dans le même champ, et ensuite, quand il parle des vierges folles et des vierges sages, elles sont dans les deux cas, elles sont vierges, c'est-à-dire un signe c'est genre les saints, ceux qui s'occupent de la sainteté. Ceux qui, dans le champ voilà, où les deux femmes sont en train de moudre, ce sont pas des ennemis de Dieu. Là, il ne parle pas des ennemis de Dieu. Là, il parle de ceux mêmes qui prétendent à, euh, à la vie éternelle, qui la veulent, qui la désirent, qui sont sur le chemin. Mais certains veillent bien, certains travaillent sur le chemin de la grâce, etc. Et d'autres, eh bien, désespèrent. D'autres désespèrent, d'autres attendent mal. C'est l'histoire des ouvriers, des mauvais ouvriers, d'accord, qui ne font pas, qui n'utilisent pas toutes les grâces que Dieu donne justement pour sa sanctification et celle des autres. Voilà. Donc voilà. Et pareil pour les talents. Ce sont tous des ouvriers ils sont tous envoyés par le Seigneur. Ce ne sont pas des ennemis de Dieu, d'accord. Donc, ils travaillent pour le Seigneur. Mais il y en a qui vont bien travailler, il n'y en a que d'autres. Donc là, il s'agit des gens qui sont dans le bon giron, mais de ceux-là, certains comment dire, voilà, vont avoir de mauvaises dispositions quant au retour du Maître. Parce que là, c'est toujours lié au retour du Maître, au retour de Dieu. Voilà l'explication. Donc en fait, c'est cet esprit Dieu nous a laissé un esprit de pauvreté. Je le répète, mais c'est comme ça, un esprit de pauvreté à tout point de vue. Que ce soit matériel, même si on est riche ou plein d'argent, il faut redonner le maximum du surplus à l'Église, etc. À la vraie Église, pas Vatican II. Tant qu'il n'y a pas de vrai pape, voilà. Donc, mais vous pouvez financer des paroisses traditionnelles. Donc, voilà, ce genre de choses. À un moment donné, si vous voulez, il y a aussi la pauvreté, oui, il y a aussi la pauvreté, venir se sentir complètement, s'abandonner à Dieu, à la parole de Dieu, c'est se dépouiller de soi-même. Voilà. Et donc, voilà, et d'être vraiment dans, dans, voilà, dans la prière, c'est aussi, il y a cette idée il y a cette idée, même cette pratique comment dire, et bien de demander, d'espérer, d'attendre, de vouloir, d'aimer, de chercher, de demander les vertus, la sanctification, le bien, etc. Donc, on n'est pas en train de se dire oui, moi je. Voilà, voilà, la prière, voilà.
Forcément, ça met de très bons coups, et c'est très bien, à l'orgueil. On se met à prier. Voilà. Eh bien, cette logique est trop simple. Vous avez entendu le Seigneur lui-même qui nous le dit, c'est de prier. Prier, prier et prier. Je crois que c'est saint Thomas d'Aquin qui disait que l'acte de la prière, contrairement à ce que la modernité satanique, matérialiste, etc., socialiste, etc., anarchiste, républicaine a fait croire aux humains, le plus grand acte, le plus noble, la plus haute activité de l'homme, c'est pas, même pas de faire de la science, de réfléchir, c'est de prier. C'est la plus haute activité de l'homme. La plus haute manifestation de l'être humain. C'est la prière. Donc, c'est la prière. Et de se fortifier dans la foi radicale. Et cette foi radicale, etc., ne vient que justement dans ça, voilà, en priant, en demandant. Et voilà. Ça a l'air trop simple et pourtant c'est ça. Voilà. Dieu va donner tout ce qu'il faut pour croire, y compris dans son retour absolument réel. Moi, je donne beaucoup d'éléments par rapport à ça, notamment la destruction en règle de tout ce qui est la pseudo-science moderne. D'accord? Qui dit que vous venez d'un pétard et d'un singe. Voilà. D'un pétard qui a fait Big Bang et d'un singe. Voilà votre ontologie et votre genèse. Voilà. Voilà. Si quelqu'un, vous ne connaissez pas, vous dit fils de singe, ça ne va pas vous plaire. Mais pourtant, c'est ce que vous disent les scientifiques, les pseudo-scientifiques. Ce sont que des mensonges, ça, que des mensonges. C'est pas le sujet de la vidéo, mais j'en parle parce que les assauts du démon sont multiples, entre toutes les concupiscences, mais aussi tout ce qui va pourrir l'esprit, y compris la pseudo-science moderne, que visiblement beaucoup de catholiques sont très frileux à aller attaquer. Et pourtant, il faut y aller à coups de marteau, il ne faut rien laisser. Voilà. À coups de marteau-piqueur, déglinguer. À coups de tank, il faut déglinguer, détruire ce qu'ils ont mis dans les têtes. Voilà. Toute cette pseudo-science matérialiste, toute science qui ne respecte pas le nom de Dieu, même la poubelle, c'est trop propre pour ce genre de pseudo-science. C'est trop d'honneur de les mettre dans une poubelle, en fait. Il faut les incinérer. Je ne parle pas des personnes, il faut incinérer cette pseudo-science. Donc, du coup, voilà. Alors j'ai vu aussi, ah oui, je vais lire un petit peu le passage donc, de Saint Paul quand il en parle. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs. Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme entre crochets, comme Dieu, dans le temple de Dieu, en se proclamant lui-même Dieu. C'est l'antéchrist. Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Dès l'époque, c'est le mystère de l'impiété, d'iniquité, il me semble que c'est ça le mystère donc, de l'impiété, voilà, avec les hérésies qui ont attaqué plus ensuite l'islam, les juifs aussi, etc., qui ont attaqué le catholicisme de manière très violente pendant des siècles. Le mystère de l'impiété.
euh, agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Moi, ça, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, dans ma tête, voilà, c'est ce qui fait barrière, hein, c'est qui peut retenir le démon, c'est voilà, c'est en tout cas sûrement le règne social de Jésus-Christ, voilà. Et on a vu qu'il avait été détruit, voilà, 1789, puis ensuite Vatican II. Euh, voilà, et la venue de cet impie se fera par la puissance de Satan. Attendez, pardon, excusez-moi. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, donc il permet pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc voilà, il dit appel à la fermeté. Et qu'est-ce qu'il dit, Saint Paul? Appel à la fermeté, à la prière et au travail. Quant à nous, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sainteté que procure l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à cela qu'il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères et sœurs, tenez ferme et retenez les enseignements que nous vous avons transmis, soit oralement, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, encourage votre cœur et vous affermisse dans toute bonne œuvre et dans toute bonne parole. Voilà. Donc on a ça, on voit bien vraiment la question de cet esprit de simplicité, de prière, de garder la foi et la vérité et l'amour du Christ. Voilà comment on attend le retour du Maître pour la délivrance finale, si délivrance il a pour ceux pour qui il y a délivrance.